très heureux de vous rencontrer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce journal de la mi-journée dont voici les titres. Ouverture ce lundi de la table ronde par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en soutien aux personnes qui subissent cette agression barbare à l'est de la République démocratique du Congo. À l'occasion de la clôture du mois de la femme, la première ministre Judith Suminwa a sensibilisé les femmes militantes du parti présidentiel pour soutenir les femmes qui subissent l'agression à l'est. Enfin, au Nigeria, la fièvre de Lassa fait 118 morts en 3 mois. Cette annonce est faite par les NCDC, qui est le Centre de contrôle et de prévention des maladies. Mesdames et messieurs, voilà tout pour ces sommaires. Débutons ce journal par cette information. La République démocratique du Congo continue d'enregistrer des morts dans cette période d'agression rwandaise. Pour ce faire, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ouvert ce lundi 31 mars la table ronde. Images et commentaires de la presse présidentielle. Avec 10 millions de morts et 6 millions de déplacés internes, 27 millions de personnes en situation critique, dont les femmes et enfants, ainsi qu'un décompte macabre de 200 fosses communes, la République démocratique du Congo est entrée dans un cycle infernal de massacres dont on parle très peu depuis 30 ans. Pleinement engagé dans la reconnaissance mémorielle de ces génocides pour des gains économiques oubliés, le couple présidentiel de la RDC a fait le déplacement du centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique pour donner le coup d'envoi de la table ronde sur l'appropriation collective du Génocoste. Bien avant les travaux, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la distinguée première dame Denise Nyakeru ont visité l'exposition de tous ces massacres documentés à travers la partie orientale du pays. Des Makobola à Mwenga en passant par Kisangani, Lubero, Bukavu et récemment Kisiché, tous les crimes perpétrés sur fond du pillage de richesses y sont étalés. Au milieu de personnalités publiques nationales et celles venues de divers horizons, le couple présidentiel a suivi les allocutions des circonstances des responsables de la CIAVAR et du FONAREV, co-organisateurs de cette table ronde. Il est temps que les Congolais s'approprient le Génocoste. Le Génocoste n'est pas qu'un concept ou une date symbolique. Il est l'incarnation d'un devoir, celui de faire connaître, de reconnaître et de réparer. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression réitérée de mes hommages, lors de la première commémoration de la Journée nationale du Génocoste que vous avez eu la responsabilité de présider, le 2 août 2023, vous avez conclu votre propos par un message d'espoir. Nous appelons tous, comme nation. Dans une brève allocution, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé un appel à l'engagement de tous. Cette table ronde, placée sous le thème « Engageons-nous à l'appropriation collective du Génocoste, à la reconnaissance internationale du génocide commis en République démocratique du Congo et à la promotion de la culture de la paix », nous interpelle tous. Elle intervient dans un contexte critique où notre pays continue à subir une guerre injuste, où le sang de nos frères et sœurs continue de couler et où notre intégrité territoriale demeure menacée. En mémoire de nos victimes, je vous invite à vous lever pour observer ensemble un moment solennel de recueillement. Pendant 3 jours, près de 300 participants vont réfléchir afin de présenter un programme d'insertion dans les programmes scolaires et universitaires, les programmes des médias et les langages communs d'un discours de prise de conscience collective et de perpétuation des connaissances disponibles sur l'histoire des exactions perpétrées en RDC depuis 1993 en vue de promouvoir une culture de la paix. D'une information à une autre, consultation politique initiée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce lundi, le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État a reçu le gouverneur de la province de Haut-Katanga ainsi que le chef de confession religieuse. Suivez.
Le respect des institutions et celui de la Constitution sont là le message des interlocuteurs du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Eberhard Kolongele. Ce lundi 21 mars 2025 et pour sa 6e journée, le professeur Eberhard a reçu en consultation les regroupements ARDEV de Jacques Kiaboula, l'association des personnes vivant avec handicap conduite par la ministre déléguée Irène Essambo et les regroupements A24, A25 et AN de l'honorable Fifi Masuka Saini. Nous sommes d'avis qu'aujourd'hui, face à ce menace, il faut un gouvernement. Ce gouvernement qu'on peut appeler d'union nationale pour défendre les causes de la République. La population en a besoin, non seulement pour répondre à la menace, mais aussi pour répondre au social de la population, tout en privilégiant bien sûr les sociales de nos militaires qui se battent pour la patrie. Et donc aujourd'hui, il est important que nous tous, nous puissions nous unir tous comme un seul homme autour de notre patrie. Et Irène Essambo d'ajouter. Nous sommes pour le respect des institutions, nous sommes pour le respect de la Constitution, nous sommes pour la paix dans notre pays. Vous savez que la République démocratique du Congo traverse un moment difficile avec la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs. Et avec ça, il y a augmentation de personnes avec handicap parce que cette guerre d'agression nous imposée, c'est une guerre qui est devenue pratiquement une machine à fabrication de personnes avec handicap et nous voulons que cette guerre cesse. Ces consultations sont une initiative personnelle du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, annoncée depuis le 22 février de l'année en cours et dont il a confié la responsabilité à son conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Eberhard Kolongele Cachemire. À l'occasion de la clôture du mois de la femme, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a sensibilisé les femmes militantes du parti présidentiel pour soutenir les femmes qui subissent l'agression à l'est du pays. Regardez. À moins de 24 heures, le secrétaire général faisant office du président intérimaire de l'IDPS a mobilisé femmes ministres, mandataires, militantes, hommes jarrets et les stars de la musique gospel du Congo pour la prière en faveur des femmes de l'Est du pays victimes des exactions de l'armée de Paul Kagame. Invité spécial était la chef du gouvernement, Judith Suminwa, qui est aussi cadre de ce parti d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, Thérèse Mémoire. Au nom de toutes les femmes de l'IDPS, la présidente nationale de la Ligue des femmes, Christine Mansouni, a réconforté les femmes des zones occupées, victimes des atrocités de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. À son tour, le député national Augustin Kabouya a circonscrit les cadres de la manifestation du jour qui n'était pas à confondre avec la traditionnelle matinée politique. Mais à honorer ma maman et l'IDPS, na ba femme congolaise à travers rencontre haute pona kotika mboka na biso na maboko ya Nzambe kotika bandeko na biso bazana ba territoire occupé na maboko ya Nzambe kotika mapinga na biso na bandeko na biso ba wazalendo na maboko ya Nzambe. Prenant la parole à son tour, la première femme, Premier ministre en République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a galvanisé l'assistance sur les fronts populaires contre l'envahisseur Paul Kagame et ses supplétifs locaux. Il faut telema poto toboya likabwangu. Mutu nyonso tu ayeba que congolais alingi, congolaise alingi, RDC ezalabo. Tolingi, intégrité, souveraineté, la République démocratique du Congo. S'en sont suivis l'exhortation d'intenses moments de prière et de louanges pour les pays et le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le cadre de la mobilisation générale, le ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou Eboa séjourne dans la province de Mongala pour sensibiliser les habitants de ce coin. Suivez ces reportages.
Dans le cadre de la mobilisation voulue par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou est arrivé le dimanche 30 mars 2025 à Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala, à la tête d'une forte délégation composée des députés nationaux élus de la province de la Mongala et le directeur général de la Sainte-Sap. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a été accueilli en digne fils du terroir par les Mongalais qui lui ont accompagné de l'aérodrome jusqu'à la mairie. Mokonzi ya mboka asengaki na bakongomani banso esika nyonso bazali batelema mpona koresiste contre l'ennemi. Boyeba te bitumba oyo ezali na est ezali bitumba oyo etali kaka bakongolais ya est te, ezali bitumba na biso nyonso bakongolais. Kongo moto ezali touché. Bongo na sepeli koyoka gouverneur ndenge alobi te bana Mongala répondant à l'appel du président de la République bakosangole na armée parce que toyebi histoire ya armée ya mboka na biso te bilombe bauta na Mongala. Jean-Pierre Liaou a conscientisé toutes les couches de la population sur la nécessité de faire bloc comme un seul homme derrière les FRDC et le commandant suprême pour résister et lutter contre cette agression rwandaise qui n'a que trop duré jusqu'à la victoire finale. Face à l'ennemi, il faut résister, il faut les braver, il faut qu'il ne verre rien, il faut manifester, il faut qu'il ne verre les chars. Ils ne seront jamais prendre le dessus sur le peuple. L'armée, c'est une affaire, oui, mais Mboka ezali mboka ya peuple. Poursuivons ce journal par ces communiqués des DRC Mining Week qui organise la rencontre des acteurs du secteur minier en République démocratique du Congo et dans la région de Copperbelt du 11 au 13 juin 2025 à l'hôtel Grand Caravia de Lubumbashi. En France, Marine Le Pen est condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans fermes et à 5 ans d'inéligibilité avec l'application immédiate. C'est le verdict du tribunal de Paris tombé lundi en fin de matinée. Suivez. Oui, 4 ans de prison, dont 2 ans fermes aménagés sous forme de détention électronique à domicile, 100 000 € d'amende et vous le disiez, 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. On le rappelle, on l'a dit, mais on le rappelle encore une fois, cette exécution provisoire fait bien que cette peine est applicable avec effet immédiat. Ce qui veut donc dire, même si Marine Le Pen fait appel, ce qui veut donc dire bien que Marine Le Pen ne pourra donc sans doute pas, ne pourra pas se présenter à la présidentielle de 2027 et c'était la grande réponse que tout le monde attendait depuis 4 mois d'attente depuis la fin du procès et depuis que la décision avait été mise en délibéré et ça y est donc Marine Le Pen est fixée. Alors à partir du moment où elle a su qu'elle était condamnée à une peine d'inéligibilité sans savoir encore la durée, elle a quand même quitté le tribunal tout à l'heure. On l'a vue furieuse. Elle est sortie d'un pas très déterminé. Elle est partie d'ailleurs avec Catherine Griset, qui elle aussi a été condamnée, qui est une amie de Marine Le Pen, mais qui a aussi été son assistante. On les a vues toutes les deux sortir. Donc encore une fois, une Marine Le Pen furieuse, ce qui a contrasté énormément avec la Marine Le Pen qu'on a pu voir arriver au début de cette audience, puisqu'on a vu Marine Le Pen plutôt souriante, embrasser les gens qui étaient autour d'elle, discuter, adresser un sourire aux journalistes. Et quand on l'a vue partir tout à l'heure, on a vraiment vu donc qu'elle était furieuse. Elle n'a pas dit un mot aux journalistes. Elle est partie immédiatement. Et donc, on vient de l'apprendre. Je vous le rappelle, 4 ans de prison, dont 2 fermes aménagées où elle pourra avoir un bracelet électronique chez elle, 100 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Elle a été également condamnée un peu plus tôt avec 8 autres eurodéputés pour détournement de fonds publics. Les dommages sont estimés à plus de 4 400 000 €. Le préjudice est estimé à plus de 4 400 000 € par le tribunal. Et puis, si on rentre un peu plus dans les détails de ces inéligibilités, il faut rappeler donc que Catherine Griset, assistante et prévenue aux côtés de Marine Le Pen, a été condamnée à 12 mois de prison avec sursis simple plus 2 ans d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire. Quant à Louis Alliot, maire de Perpignan, qui est également vice-président du Rassemblement national, il a été
condamné, lui, à 18 mois, dont 6 mois ferme sous prison, sous bracelet électronique, et une peine de 3 ans d'inéligibilité, mais sans exécution provisoire en raison de la proportionnalité, a expliqué la présidente du tribunal correctionnel de Paris, ce qui veut dire que normalement, il ne devrait pas perdre son mandat de maire de Perpignan. Merci. D'un pays à un autre, au Nigeria, la fièvre de Lassa fait 118 morts en 3 mois. Cette annonce est faite par le Centre de contrôle et de prévention des maladies NCDC en sigle. Images et commentaires de nos confrères d'Africa News. La fièvre de Lassa a causé la mort d'au moins 118 personnes au Nigeria au cours des 3 derniers mois. Depuis le début de l'année, l'État d'Ondo, dans le sud-ouest, a recensé plus de 100 cas. À l'échelle nationale, ce sont plus de 500 cas qui ont été enregistrés. Le virus de Lassa s'attaque à plusieurs organes et détruit les vaisseaux sanguins. Dans la grande majorité des cas, les victimes présentent des symptômes bénins, imitant parfois ceux d'Ebola, principalement présents dans les zones rurales. Les rats et autres rongeurs propagent la maladie en contaminant les aliments. Selon l'OMS, le taux de mortalité de la fièvre de Lassa est d'1%. Cependant, il peut atteindre 20% en cas de... Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais avant tout, les rappels des titres. Ouverture ce lundi de la table ronde par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en soutien aux personnes qui subissent cette agression barbare à l'est de la République démocratique du Congo. À l'occasion de la clôture du mois de la femme, la première ministre Judith Suminwa a sensibilisé les femmes militantes du parti présidentiel pour soutenir les femmes qui subissent l'agression à l'est. Enfin, au Nigeria, la fièvre de Lassa fait 118 morts en 3 mois. Cette annonce est faite par les NCDC, qui est les centres de contrôle et de prévention des maladies. Mesdames et messieurs, voilà tout pour ces sommaires. C'est par ici que nous mettons fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur nos programmes. N'oubliez surtout pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Aigle Magazine Télévision. Au revoir. Votre agence de communication à l'Afrique.